Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, j'ai tout ajusté mes pages ici, mes petites cartes. Alors, celle qui était trop longue, j'ai fait une petite marque et puis je suis allée la couper avec mon massicot. J'en avais deux. Et puis ensuite, celle qui était la plus étroite. Alors, j'ai ajusté tout vis-à-vis la première, la plus étroite. Finalement, j'ai mesuré ici et ici, puis c'était trop long encore. Alors, je suis allée tout ajuster. Alors, avec mon ciseau, simplement, je prends deux cartes. Alors, je commence les deux cartes. Je continue ces deux cartes. Vous pouvez tracer une ligne droite si vous voulez, le crayon. Suivez la ligne. Ensuite, je refais ce que j'ai coupé. Alors, je fais encore vis-à-vis. Je coupe. J'en prends deux à la fois. Ensuite, je prends les dernières. Je coupe deux à la fois. Alors là, elles sont toutes égales. J'ai arrondi tous les coins. Alors, je recommande fortement. Ensuite, alors là, derrière ici, parce qu'on a utilisé du papier plus mou, alors je recommande fortement de le renforcer maintenant que on a, parce que c'est la section où est-ce qu'on les cartes plient qu'on a besoin de mou. Mais le reste, il faut qu'ils se tiennent bien. Alors, je recommande fortement de doubler. Alors, j'ai pris une chute qui était du bon format. Et puis, je vais doubler, tout simplement. Alors, un peu plus petit, c'est correct. Pourvu qu'on n'arrive pas en haut du pli, puis qu'on ne dépasse pas en bas, ni sur les côtés. Comme ça. Hop, un petit peu de colle. Bon. Alors là, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de coller ma petite bande qui est ici. Je mets de la colle. Là, je vais bien centrer. Alors là, du fait que j'ai posé mes bandes ici, je vais pouvoir centrer la bande poussoir. OK? Alors, je la centre comme ceci, puis je vais aller porter ma couture tout juste à l'intérieur. J'enlève l'excédent ici, tout juste à l'intérieur ici, puis je vais centrer pour que ça soit bien droit. Puis là, si vous voulez, là, vous pouvez la pousser, puis vérifier que votre coulisse, que ça soit bien... Un petit peu, il est un petit peu trop. Je vais tasser pour que ça soit bien avec le 1 mm chaque côté, bien centré. Je vais retourner voir si je suis bien installée. Parfait. Un petit peu plus haut, c'est correct. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, une petite bande qui est plus large, alors qui est environ 2 cm chaque côté plus large. Alors, vous allez la porter dessous. Ça, c'est une nouvelle chose, là. J'ai vu ça quand j'avais fait la dernière fois que j'ai fait cette cascade. Alors, pourvu que vous ayez environ 2 cm, un peu chaque côté. Et puis, vous allez la placer tout juste dessous votre bande poussoir. Vous allez mettre de la colle. Pas jusqu'au bord, parce que jusqu'au bord, ça se trouve être... on va voir un peu le côté. Et puis là, vous allez la placer. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Là. Comme ceci. Bien centré, à gauche, à droite, avec le 1 mm. Et là, vous pressez. C'est beaucoup plus facile que la poser par-dessus et ensuite aller la porter à l'intérieur. Alors, vous mettez dessous pour que vous ayez 1 ou 2 cm ici. Puis, vous collez votre bande ici. Voilà. Alors là, on a... fonctionne comme ceci. Très bien. Là, ici, la dernière va être collée, mais avant, on doit mater ici de papier design. On doit mater de papier design dessous. Alors ça, vous pouvez faire ça, mater le dessous, les deux bandes, avant d'installer votre bande ici qui va aller sous les coulisses finalement. Alors c'est plus facile, ça. Vous matez tout ça. Ensuite, vous l'installez. Puis ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller ici. Alors, vous mettez un peu de colle au centre ici. Et puis, vous la collez ici. Puis ensuite, vous allez installer un bouton ou quelque chose qui fait que ça va être plus facile à prendre pour pousser et tirer. Ici, vous allez mettre peut-être une carte, quelque chose. Je vais probablement mettre une carte plus petite. Je vais faire des incrustations autour. Puis ici, si vous voulez, mais là, on a seulement 3 mm. Alors, je ne recommande pas de tout mater ça. De toute façon, ça va être des photos qui vont aller dessus. Alors, peut-être, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est de mater les bandes ici. Si vous voulez avoir une image interrompue ou si vous voulez avoir juste des bandes, la même chose, des petites rayures, des picots, quoi que vous vouliez avoir. Et puis, vous décorez. Puis ici, je n'ajouterai pas de pochette, rien, parce que on a déjà toute l'épaisseur ici dans notre 3 mm. Alors ici, je vais vous montrer, moi, comment est-ce que je vais faire. Alors, je vais mettre une petite carte comme ceci. Il va y avoir deux espaces photo ici. Donc, je vais poser mon ruban ici. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'il soit au centre. Alors, moi, je pense que je vais le mettre un petit peu plus bas. Je vais coller mon ruban. Puis l'autre va être collé ici vis-à-vis. Et puis, on peut mettre une plus grande photo, peut-être une carte journaling ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser mon ruban au centre
de ma petite carte. Alors, prenez une petite carte. Ça peut être plus grand si vous voulez. Moi, c'est parce que je voulais qu'il me reste quand même suffisamment d'espace pour mettre un bon espace photo. Au centre, comme ça. Environ sur 1 cm. Posez votre ruban. Ensuite, je vais coller ma bande. Je mets de la colle à papier là où est-ce qu'il y a du papier. Puis je vais mettre de la colle à tissu où est-ce qu'il y a du tissu. Le ruban, c'est du tissu. Je vais mettre de la colle à tissu partout, mais moi, je la trouve tellement chère et difficile à trouver que je préfère l'utiliser vraiment juste là où j'ai besoin pour du tissu. Alors moi, je vais la mettre plus basse un petit peu. Je vais enlever l'excédent de colle ici. Je vais la mettre ici, mais je vais quand même la mettre au bord ici. Alors, l'important, c'est de la mettre vraiment bien droite. Puis vérifier, mesurer chaque côté. 7.1. Ici, je suis un petit peu... Oui, c'est parfait. J'enlève l'excédent de colle. Alors ici, je vais mater une bande ou un petit carré peut-être. Puis ici, des espaces photos, des espaces journaliers. Je vais expliquer un peu c'est quoi le sujet de cette interaction, cette page. Ensuite, là, je vais prendre mon ruban bien droit, bien parallèle avec ma page. Et puis, je vais trouver le centre. Puis, je vais mettre l'autre ruban vers l'extérieur, comme ceci. Oh, je vais prendre du droit ici. Comme ça. Je vais vérifier si c'est bien égal. Peut-être un petit peu trop haut, je vais le baisser. Comme ceci. Parfait. Puis là, quand je vais mater, bien, je vais mater le papier ici. Puis n'oubliez pas de remettre de la colle à tissu. Parce que la colle à papier, ça ne colle pas le tissu ou la fibre textile avec le papier. Alors, il faut remettre ça pour solidifier. Parce que sinon, c'est collé juste d'un côté, vous avez la moitié de la solidité dont vous avez besoin pour que ça reste ensemble. Alors, voilà. Alors là, pour tout de suite, je vais faire une petite bouclage parce que je ne veux pas tirer mon ruban. Au pire, j'ajouterai une petite goutte s'il y en manque, si c'est défait un peu ici. Là. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne comme interaction. Alors, ça, c'est terminé. Et puis, je ne crois pas avoir autre chose à dire. Alors, ce que je vous dis maintenant, c'est que je vous reviens demain avec les 3 pages toutes matées, les carrés, tout. Ça, ici, je vais réparer ça. Alors, je vais tout faire ça, mais il va rester le petit cahier ici, la petite carte. Je vais vous faire avec vous, après avoir fait ça, la carte avec les 3 onglets. Alors, je vous fais ça demain. Et puis, j'ai pensé que ça serait peut-être intéressant que vous voyez tout ça maté plutôt que de voir les interactions. On aime voir le résultat un petit peu. Alors, après 3 pages, j'ai trouvé que c'était suffisant comme temps, finalement. Alors, je vais faire tout ça et puis je vous reviens avec tout ça réparé, tout ça terminé. Puis, je vais en profiter pour ajouter ici un gousset. Je vais ajouter probablement 2 mm minimum, les 2 côtés. Parce que vous voyez, là, c'est déjà juste. On n'a même pas de papier de matage et rien. Je vais ajouter au moins 2, peut-être 3 mm au gousset ici. Puis là, quand on a ajouté, vu qu'on a déjà un pli, surtout qu'on va avoir 6 mm, alors ça vaut la peine de mater ce côté-ci et l'intérieur aussi. Ça va cacher le pli. Ça va faire qu'il ne pliera pas aussi à l'ancien pli. Et puis ça va faire plus joli. Puis ça vaut la peine parce qu'on a tellement de surface. Moi, quand c'est plus que 4 mm ou 5, je trouve que ça vaut la peine de mater ici, intérieur et extérieur. Alors, je fais tout ça. Puis on fait l'affiche ici. Puis ensuite, on va continuer avec la prochaine page. Alors voilà, je vous reviens demain, j'ai hâte de vous montrer. Alors, venez voir, puis vous allez voir que ça va être joli. Ça va vous donner un petit peu le ton de ce que j'ai en tête, que je visualise dans ma tête pour ce qui est de l'album, le look de l'album. Alors à demain, merci, bye bye.